Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne de Maverick Analytics. Mon nom est Mathieu Lérette-Gélina et aujourd'hui, je vais vous parler des différentes façons qui est possible d'utiliser pour partager un rapport Power BI. On met tellement d'efforts dans les rapports qu'on veut mettre, c'est bien naturel d'être capable de les partager à autrui. Donc, il y a plein de façons de faire, plusieurs d'entre elles sont gratuites. On va regarder ça ensemble. Donc, c'est quoi les différentes façons qu'on a de partager un rapport qu'on a mis tellement d'efforts et tellement d'amour à monter? On veut partager ce travail-là. La première façon de le faire, qui est très simple, c'est que ce rapport-là que vous avez en face de vous, on aura enregistré notre projet sous forme d'un fichier PBIX. Donc, vous pouvez aller voir, par exemple, les fichiers qu'on a ici. Ce fichier-là contient non seulement les visuels, contient aussi l'ensemble des tables, contient les données et les relations qu'il y a entre les tables. Donc, on a tout ce qu'on a de besoin pour pouvoir afficher le rapport. Alors, si un collègue vous envoie son fichier PBIX de manière complètement gratuite et complètement légale, vous pourriez installer Power BI Desktop d'une part et d'autre et vous pourriez ouvrir le fichier et la personne à qui vous le partagez n'a même pas besoin d'avoir accès aux sources de données parce qu'une copie des données va suivre le fichier PBX exactement de la même façon que vous enverriez un fichier Excel. Donc le fichier Excel contient des données. Si vous décidez d'envoyer ça à quelqu'un, cette personne-là va pouvoir voir les données. Donc ça, c'est une première façon très simple de partager l'information. Évidemment, quand vous partagez le fichier PBX, le désavantage, c'est que votre collègue va devoir installer Power BI Desktop. On ne peut pas ouvrir un fichier PBX comme ça sans avoir le logiciel. Donc, ça peut être un peu inconvénient si la personne à qui vous voulez partager votre rapport se trouve à être un exécutif ou bien une personne qui n'a pas nécessairement un ordinateur très performant ou pour toutes sortes d'autres raisons qu'on ne veut pas nécessairement que ce soit une difficulté. Et l'autre désavantage aussi, c'est que comme on ouvre le fichier PBX dans l'environnement d'édition avec Power BI Desktop, il serait très facile de changer quelque chose dans le rapport si on clique au mauvais endroit, on déplace les choses sans faire par exprès. Ah, il était placé comment tout à l'heure déjà? Oui, on peut faire annuler la dernière action, on peut faire un undo en bon français. Mais il y a un risque de, entre guillemets, casser le rapport. Si la personne enregistre ces modifications malheureuses, on pourrait peut-être potentiellement perdre du travail. Donc, ce sera à vous aussi de vous assurer de conserver une copie fiable qui, si en cas de besoin, vous pourriez la retransmettre à votre collègue si cette personne-là a malencontreusement changé quelque chose. Par contre, si vous voulez partager votre rapport sans qu'il y ait ce genre de danger-là, une façon bien simple, vous pourriez vous contenter de faire une capture d'écran. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de faire un screenshot de votre rapport et de l'envoyer tout bêtement comme ça à vos collègues. C'est sûr que cette image-là sera statique, donc on ne profitera pas nécessairement de l'interactivité qu'on peut obtenir en cliquant sur différents éléments, mais ça donne quand même quelque chose d'intéressant. Le désavantage aussi, c'est qu'il va falloir le faire, si on a plusieurs pages, il va falloir le faire une page après l'autre. L'autre possibilité que vous avez aussi, c'est de tout simplement exporter ce rapport-là dans le format PDF. Donc, quand vous allez dans le menu Fichier, Exporter, PDF, ça va générer tout simplement un PDF pour vous. Donc, il va y aller page par page. Et voilà, on a maintenant un très joli PDF qui contient exactement 3 pages, comme vous pouvez le voir ici. Et l'exportation va montrer les pages telles qu'elles sont configurées, telles que l'état est enregistré au niveau de chacune des pages.
Excellent. Donc, vous pourriez envoyer ce PDF-là à votre collègue. Encore une fois, malheureusement, ce PDF-là va être statique. On ne pourra pas, par exemple, défiler la liste qu'on a ici à droite. On ne pourra pas cliquer sur un élément nécessairement pour faire ça. Mais si vous n'en avez pas besoin, c'est une belle façon de tout simplement envoyer l'information. Donc, une autre façon de le faire aussi, si vous désirez ne pas faire en sorte que tout casse et que vous voulez conserver l'interactivité des rapports, vous pourriez aussi tout simplement publier ce rapport-là sur le web, sur l'Internet. Et ça, contrairement à ce que plusieurs pensent, à la base, publier quelque chose sur le cloud ne requiert pas une licence Power BI Pro. Vous pourriez publier ce rapport-là avec une licence gratuite. Donc, en cliquant sur « Publier », vous pouvez aller sur « Mon espace de travail », par exemple. Et une fois que vous êtes sur votre espace de travail, vous pourrez constater qu'on a ici notre rapport qui a été publié. On peut ouvrir le rapport et tout ça. Ça, c'est votre vue personnelle à vous. Par défaut, personne d'autre y a accès. Donc, on est atterri sur Power BI Service. On a notre rapport. Présentement, c'est juste moi qui est capable de voir ce rapport-là. Si je veux le partager à des gens dans mon organisation qui ont une licence Power BI Pro et que moi j'en ai une, je vais être capable de le faire avec les outils de partage. Mais disons que je voudrais le partager à quelqu'un qui n'a pas nécessairement de licence Pro et je pourrais le faire sans nécessairement en avoir une moi-même. Donc, lorsque j'ai cette vue-là ici, on peut aller dans le menu Fichier, Embed Report et Publish to Web, Public. Et là, ici, qu'est-ce que ça nous fait comme message? C'est que faites bien attention, ce lien-là qui va être créé va créer un accès direct avec votre rapport à partir de l'Internet. Donc, soyez bien certain que c'est exactement ce que vous voulez faire. Donc, je vais le faire comme ça. Je vais créer un code pour ce rapport-là. Et une fois qu'il va être publié, on nous avertit une deuxième fois que l'Internet va être capable d'accéder à votre rapport et le data qu'il contient. Soyez bien conscient de ça pour être certain que vous n'avez pas de données confidentielles que vous n'aimeriez pas partager à autrui. On va faire Publish. Et là, ça me donne deux options. J'ai un code comme celui-là ici, qui sert de page web comme ça ici. Et je pourrais aussi utiliser un iframe que je pourrais tout simplement amener à l'intérieur de mon site web. Et je peux contrôler la grandeur et tout ça. Et si je vous montre un petit peu qu'est-ce que ça donne, si je copie cette adresse-là, je vais simplement m'ouvrir une fenêtre en navigation privée pour vous montrer. On copie le lien ici en navigation privée. On appuie sur Enter. Et là, vous allez voir, je n'ai pas utilisé aucun identifiant. Je suis quelqu'un du public général et j'ai accès directement au rapport avec l'ensemble des fonctionnalités, l'ensemble de l'interactivité qu'on retrouve à l'intérieur d'un rapport de Power BI. Donc, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça utile? Est-ce que vous avez d'autres moyens de partager vos rapports? Laissez-nous vos commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, à visiter notre page Facebook, notre Patreon, et on se revoit à la prochaine vidéo.